Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des courriers du cœur. Avant de commencer à lire les mails, je souhaitais vous parler d'une marque qui m'a envoyé ses produits. Donc c'est la marque Eclai et ils ont été très gentils et m'ont envoyé leur marque Innocent qui a été conçue pour les peaux à problème. Et vous voyez, ça tombe bien parce que j'ai un petit copain bouton qui est venu s'inviter de la partie
En ce qui concerne le masque, je ne vais pas l'appliquer maintenant parce que on est en début de journée, donc j'ai pas besoin de faire le masque. Cependant, vous pouvez l'appliquer en couche épaisse et le laisser poser 10 minutes. Vous venez le rincer à l'eau claire par la suite. Ou alors, ça m'est déjà arrivé, de le mettre en couche classique comme une crème pour le visage et de le laisser poser toute la nuit, et ça va venir resserrer les pores. Comme la nuit votre peau travaille, elle va venir se nourrir et elle aura un effet plus doux, plus lisse, qui est très agréable. Et maintenant, ce que nous on va venir mettre, c'est la crème que j'adore personnellement, qui matifie, qui resserre les pores, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est une très bonne base de maquillage. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et vous allez voir, on n'a pas un effet brillant, ça reste mat sur la peau et c'est vraiment agréable. Elle sèche également très vite. Elle ne fait pas de grumeaux si vous la mélangez avec d'autres produits. Là j'ai pas mis de sérum ni rien, mais elle ne fait pas de grumeaux ou de pâté. Et vous voyez, elle laisse un fini mat, ce n'est pas brillant. C'est vraiment mat, on n'a pas un effet gras sur la peau. Les produits sont concentrés en sein, en rose. On a une légère odeur de rose qui est vraiment très agréable. Il y a également de l'eucalyptus, c'est ce qui donne le côté matifiant au produit. Voilà. Vous me voyez tout bouton, toute cerne, toute découverte. Mais c'est pas grave. Heureusement qu'il existe des marques comme ça qui font des produits adaptés aux peaux à tendance à imperfection ou acnéique comme la mienne. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, je laisserai tout en barre d'infos. Merci beaucoup à la marque Eclay de m'avoir envoyé cette gamme. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Magie du montage, me revoilà ici et maquillée en plus. Alors, n'ayant pas beaucoup d'inspiration en ce qui concerne les déclencheurs pour ce courrier du cœur, je me suis dit que j'allais tout simplement utiliser mon téléphone. Voilà. Donc, premier mail. Coucou Audrey. Avant de me confier à toi, j'aimerais d'abord te remercier pour tous tes conseils et tes vidéos qui me plaisent de plus en plus. Merci beaucoup. Comme tu le sais, nous vivons actuellement dans une société qui met en avant ce qu'ils appellent le corps parfait. En regardant de plus en plus de photos sur Instagram, je ne peux m'empêcher de me comparer à ces très jolies filles toutes menues. Mais voilà, je dois avouer que je me trouve toujours des complexes, dont le pire s'agit de mes jambes. Il y a des jours, en me regardant dans le miroir, je me trouve jolie, mais cela ne dure jamais car le lendemain, je me trouve grosse. Je mets grosse entre parenthèses car en réalité je ne le suis pas. Mon poids est tout à fait normal et j'en suis consciente, mais du mal à accepter mon corps. J'ai du mal à accepter mon corps. J'ai commencé alors de nombreux programmes sportifs pour perdre un peu des jambes, mais cela ne change rien. J'en ai alors parlé à un médecin de famille qui m'a dit que c'était normal car je n'avais aucun gras à perdre. Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher d'avoir des complexes. Je sais que c'est un peu la maladie du siècle, mais j'aimerais, si c'est possible, que tu me donnes quelques conseils pour éviter d'avoir ces complexes, sachant que toi, tu as l'air d'être une battante sur ce point. Je te remercie d'avance et encore merci pour tout ce que tu fais pour ta communauté. De rien. Alors, il y a une micro-tempête dehors, donc ne m'en voulez pas si vous entendez du vent ou la pluie. Et j'ai faim, donc mon ventre va probablement gargouiller un petit peu. Désolée. Alors, je vois très bien de quoi tu parles. Mais on va remettre les choses au clair, vraiment. Je sais que c'est difficile, mais ne te fie
pas à ce que tu vois sur internet, vraiment. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Menteuse Menteur ou Menteur Menteuse qui en fait dévoile au grand jour ces stars de la télé française, américaine ou des réseaux sociaux qui retouchent leurs photos et qui le font mal en fait, ou qui mettent des photos de ce que les stars posent sur Instagram et ce que les paparazzis prennent en photo quand ils sont pas prêts à prendre la pose. Et c'est ça en fait tout le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est pas ce qu'on voit, c'est pas la réalité, c'est pas l'instant T. C'est une photo qui a été prise avec des bons éclairages, un bon appareil, avec une pose qui met en valeur, qui diminue certains aspects du corps ou du visage. Ensuite, il y a des retouches, des filtres qui lissent la peau, des filtres qui vont enlever tout ce qui est cellulite, cicatrices, qui vont unifier le teint, la peau, et les filtres qui vont changer la couleur de l'arrière-plan, embellir, éclaircir, assombrir certains points, et les fameuses retouches en elles-mêmes où on va s'aplatir le ventre, galber une cuisse, grossir un cul. En fait, sur les réseaux sociaux, tout n'est que paraître, vraiment. Et ça devient nocif dans la mesure où on pense que c'est la vraie vie. Les influenceurs se lèvent dès 7 h du matin pour regarder le lever de soleil avec une petite tasse de café au lait de soja, se font un avocado toast. Vous voyez ce genre de trucs, ils sont tout le temps overbookés, ils ont des meetings avec des grandes marques, ils lisent 15 000 livres sur le développement personnel, ils font des voyages humanitaires, ils sont très écolos, ils n'achètent pas de bouteilles en plastique. C'est que du paraître. C'est que du paraître. Et c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça que moi je poste pas énormément de photos sur Instagram, parce que j'ai rien à raconter, ma vie est pas si extraordinaire que ça. C'est pour ça que je retouche pas mes photos. Alors oui, si par exemple j'ai un peu de cernes et que je me suis fait un super maquillage et qu'on voit mes cernes et que je trouve que ça fait pas top avec le maquillage, je vais venir flouter un petit peu avec une application les cernes, mais je change pas la forme de mon visage. Vous voyez, j'ai un bouton là, mon fond de teint l'a pas caché, c'est pas grave. Je pourrais au montage modifier la vidéo et mettre un filtre ou faire disparaître ce bouton, mais je le fais pas. Déjà la caméra, parce que c'est comme ça, a un léger filtre naturel qui unifie plus ou moins le teint, mais il est pas assez puissant pour cacher mon bouton. C'est pas grave. Le problème des réseaux sociaux, c'est que ça véhicule de fausses images. Et si les influenceurs, influenceuses, ce que je ne suis pas, étaient juste un minimum honnêtes, en fait, ils montreraient la réalité des choses. Sauf que, histoire de se déculpabiliser ou d'être plus crédibles aux yeux de leur communauté, ils vont vous poster 10 photos où c'est retouché, c'est machin, en vous disant que non, c'est pas le cas. Et pour vous le prouver, ils vont vous faire une story ou une photo où ils vont vous montrer 2-3 défauts sur eux en mode I'm natural, je suis naturel, j'aime mon corps au naturel. Tu l'aimes une photo sur 10 ou tu l'assumes une photo sur 10. Et les gens se sont mis dans la tête que ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux c'était la vraie vie. Et même si de nos jours il y a quand même on casse un peu le tabou de l'influenceur ou de la personnalité qui a la vie de rêve, et c'est quelque chose qui est dur en fait à briser, parce que c'est devenu ancré sous prétexte qu'on peut publier des photos de n'importe où à n'importe quel moment. Certaines personnes ont tendance à penser que
je me suis souvent montrée démaquillée. Voilà, au réveil, voilà. Parce que oui, j'aime bien me maquiller, prendre soin de moi, me faire un petit maquillage, voilà, une petite mise en beauté. Mais lui, il est là quoi, il m'accompagne, voilà, c'est comme ça. Il faut pas avoir honte de votre corps. Oui, je suis pas en train de vous dire que en réalité l'influenceuse que vous suivez qui rentre dans un 36, elle a utilisé Photoshop et fait 125 kilos en réalité. Pas du tout. Mais il y a une pose, un angle, une façon de prendre la photo, la façon dont la lumière tape le sujet qui embellissent ces photos. Mais en réalité, ces personnes-là ressemblent pas à ça, c'est rare. Elles ont des bourrelets quand elles s'assoient, elles ont un petit double menton, elles ont des poils aux pattes, des poils en dessous des bras, elles ont des boutons, elles ont des cernes, elles ont des cicatrices, de la cellulite. Le problème c'est que comme tu le dis, on est dans une société de paraître. Et il faut paraître le mieux possible. Il faut avoir une image physique clean. Regardez la chirurgie, regardez la tête de toutes ces influenceuses, surtout la télé-réalité. Elles ont toutes la même tête, elles ont toutes le même nez, toute la même bouche, les mêmes pommettes, les mêmes seins, le même ventre, le même fessier. C'est bien, c'est super. Moi je suis contente de ne pas ressembler à Madame Tout le Monde, de ne pas avoir des lèvres ultra gonflées, mon nez il est de travers, c'est pas grave. J'ai un double menton, c'est pas grave. J'ai du ventre. À la rigueur, ça, c'est la partie qui pourrait le plus m'embêter. Parce que, mon propre avis, je trouve ça un peu disgracieux sur moi. C'est comme ça. Et si ton propre médecin te dit que tes cuisses sont telles qu'elles sont, et tu ne les perdras pas parce que t'as pas de gras à perdre à cet endroit-là, c'est juste ta morphologie. C'est le corps. C'est ton corps. C'est le corps dans lequel tu es né. C'est le corps que tu tiens de ta maman et de ton papa qui le tiennent eux-mêmes de leurs parents. C'est tes gènes, c'est ton ADN. C'est comme ça. Malheureusement, je ne saurais pas quoi te dire d'autre. Bien sûr qu'il y a des parties de mon corps que j'aimerais changer. Le fait d'avoir un double menton, ça me plaît pas forcément. Parce que quand je suis de côté, voilà quoi. Je trouve pas ça joli. Je change l'angle de ma caméra. Au lieu qu'elle filme droit comme ça, elle filme d'un peu plus haut. Et du coup on le voit pas. Ça aussi c'est tricher. Je triche en fait. J'aimerais avoir un ventre plus plat. Mais c'est comme ça. Mon ventre, bah voilà, quand je m'assois il est bourrelet. Voilà. Il est ni dur ni trop flasque. Il est mou un peu. J'ai essayé de faire des exercices, du sport. Bah visiblement ça change rien. C'est pas grave. Mes organes sont au chaud, protégés. J'ai de quoi tenir l'hiver. Bonnie trouve ça confortable. Ok. Il y a des jours où je vais pas l'aimer. Mais j'irai pas faire de la chirurgie pour l'enlever. Ça, je vous le dis direct. J'ai trouvé des subterfuges. Comment dissimuler un peu mon ventre avec des vêtements. Et puis bah voilà, c'est comme ça. Vous me croisez dans la rue. Je pense que si demain vous me croisez dans la rue, il n'y aura pas beaucoup de différence avec l'image que vous avez via cette caméra ou des photos que je poste sur les réseaux sociaux. Parce que c'est moi. Et j'ai pas envie de ressembler à toutes ces nanas. J'ai pas envie d'avoir la même tête qu'elles, le même corps qu'elles. J'ai pas envie. J'ai pas envie de leur ressembler à toutes ces filles. J'ai envie d'être unique. Et je pense que je me débrouille pas trop bien. Mais je comprends qu'on puisse avoir des complexes. Et crois-moi, ces filles-là, elles ont des complexes. Sinon, elles retoucheraient pas leurs photos. Et crois-moi, elles ont des complexes aussi. Je peux t'assurer. Et elles retouchent leurs photos. Même si elles prouvent que non. Ou elles disent que non. Si, crois-moi.
elles sont pas mieux que toi. Elles ont plus de visibilité que toi. Et crois-moi, je pense qu'au fond d'elles, elles doivent être malheureuses de pas pouvoir juste faire clic, poster, de devoir faire, attends, alors comme ça, comme ça, clic et passer 1 heure à retoucher leur photo pour ensuite la mettre sur les réseaux. Elles doivent vraiment être malheureuses, crois-moi. Alors, le mail suivant est très très long. J'ai jamais eu un mail aussi long. Mais écoutez, on va y aller. Ma très chère Audrey, je n'aurais jamais pensé t'envoyer un courrier du cœur un jour. Ce moment est arrivé car j'ai besoin de ton avis. J'ai tout de suite pensé à toi car j'adore tes vidéos en général et surtout les courriers du cœur. Tu m'apaises et me relaxes et en même temps tes propos sont très intéressants à écouter. Tu es quelqu'un de douce et intelligence. Bref, je t'adore. Merci beaucoup. J'espère que tu pourras traiter tous les courriers du cœur car je sais qu'il te tient à cœur de tous les traiter. J'essaye. Pour cela, merci beaucoup, c'est adorable. Et merci aussi pour tout le travail de qualité que tu nous proposes. Continue comme ça, fais attention à toi et à ne pas trop te surmener. Je sens que ce mail va être long. J'ai déjà mon avis sur le sujet et sur les décisions que je souhaite prendre, mais j'aimerais écouter ton avis en plus de celui de la psy de ma soeur et de ma maman. J'ai presque 22 ans et j'ai toujours été une bonne élève et mon travail à l'école. Après un bac S obtenu avec mention, je me suis lancée avec ma soeur jumelle en licence d'économie-gestion. Je ne me voyais pas continuer dans des études scientifiques car mes années lycée en S m'ont demandé beaucoup de travail et ont été plutôt laborieuses. Le français m'a permis d'avoir la mention assez bien. Je souhaitais aller dans une filière avec des débouchés et des salaires attractifs à la clé. Je n'ai pas honte de le dire, il faut pas avoir honte. Moi j'aime l'argent. Attendez, on va mettre les choses en clair. C'est bien de travailler dans un métier qui nous passionne. Ok, mais je connais personne qui n'aime pas l'argent. Et s'il n'y a pas de honte à dire que tu voulais aller dans un milieu où ça payait bien. Et le milieu du marketing m'intéressait, même si je ne sais pas trop ce que c'était. Je ne savais pas trop ce que c'était. C'est vrai que... Attendez, c'est vrai que mes traits de caractère collaient bien avec ce milieu organisé et un peu leader. Ne pouvant aller en école de commerce trop cher, je suis partie avec ma soeur jumelle. On est très fusionnels et avons les mêmes centres d'intérêt en fac d'économie. La licence s'est passée, obtenue aussi avec mention assez bien. J'ai beaucoup travaillé mais pas forcément de petites flammes de passion concernant mes études. Je ne sais pas trop quoi faire. En dernière année, j'ai réalisé un stage mais en RH, donc pas du tout ce que je voulais faire. Je l'ai accepté car je voulais vraiment avoir une première expérience le plus tôt possible afin de voir le monde de l'entreprise et parce que dans ma ville d'études, il n'y a pas énormément d'offres de stage. Un prof m'avait recommandé auprès de plusieurs startups locales. La vie d'étudiante a continué son cours jusqu'au master où j'ai pu me spécialiser vers ce qui me plaisait le plus, le marketing. Cela reste un master généralisé avec un peu de marketing mais rien de très poussé. Cette fois-ci, j'arrive à décrocher un stage de community manager, communication et marketing dans la mode, milieu que j'affectionne depuis toujours. Ce stage m'a bien plu mais pas facile en 100% télétravail. Heureusement qu'il ne durait que 3 mois. Néanmoins, il m'a bien plu et ma tutrice était très contente de mon travail. Cependant, je suis de nature très stressée. Pendant 3 mois, j'étais constamment en stress. Ma remise en question s'est accentuée, sachant qu'elle avait commencé en 3e année. Suite au décès de mon papa, j'y reviendrai. Suis-je prête à vouloir être en stress permanent pour bien gagner ma vie, être à fond dans le travail, ou est-ce juste moi qui me met trop la pression? J'en suis à me demander si ce n'est pas normal de stresser. Tout le monde est préoccupé par le travail, non? Ce milieu est-il fait pour moi? Malgré mes qualités d'organisation et ma capacité à me donner à fond dans un projet, je stresse très vite. Cela me coupe un peu l'appétit, je ne dors pas très bien. Y pensant au milieu de la nuit, à la longue ça m'épuise. Ce stage de
devient toujours plus forte en moi. J'ai envie de continuer mes études en psycho avec mon master actuel, management de l'innovation. En poche, je peux arriver directement en troisième année de licence et ensuite enchaîner avec le master correspondant. Cela me paraît aujourd'hui une révélation. L'an dernier, pendant les vacances de Noël, j'ai même participé à un MOOC, Introduction en psychologie, avec ma sœur. C'est vrai que j'ai toujours eu cette capacité à analyser les gens comme ma maman. J'adore regarder des vidéos de mes youtubeurs préférés en mode confidence ou encore des émissions de témoignages où interviennent des psychologues. Avec ma maman et ma sœur, on aime parler des heures durant de nos proches. J'arrive toujours à deviner l'issue sur un problème de leur vie, issue qui se réalise toujours. Bref, j'ai cette capacité. Mais est-ce suffisant pour partir en psycho? Ça m'attire énormément et je sens qu'au fond de moi, c'est là où je dois aller. Ça me fait bizarre de reconnaître que je me suis plantée d'études car avec ma sœur, on a toujours tracé. Après, si je continue en psycho, ça me ferait terminer mes études à 25 ans, c'est jeune encore. En plus, ça ne me dérange pas de rallonger mes études car j'aime ça. Depuis quasiment 2 ans, je me dis que si j'avais 2 vies, je ferais mes études en management actuel et psycho en plus. Mais on n'a qu'une seule vie et j'ai envie de faire les deux. Ma maman est au courant et elle est contente que j'ai eu le déclic, cette révélation. C'est vrai qu'avant le décès de mon papa, je n'avais jamais eu ce déclic. Mais depuis ce drame, on a passé des heures et des heures à se faire des séances de psy maison. Maintenant, j'ai l'impression de me connaître mieux, beaucoup mieux d'ailleurs. Le point noir, c'est ma soeur jumelle avec qui je suis hyper fusionnelle. On n'a jamais été séparés malgré mon envie de compléter mes études. Elle risque de partir dans la vie professionnelle sans moi. Ce serait très stressant que l'on ne soit plus séparés, mais on va essayer de rester dans la même ville. Plus même appart, plus facile financièrement. La psycho l'intéresse aussi. Elle a ce don avec les gens, mais elle est plus hésitante car un métier l'intéresse plus particulièrement. Voilà, ce message est très long et aborde finalement plein de thématiques, peut-être trop. En tout cas, je t'ai tout raconté. Au moins on pourra profiter plus longtemps de ta voix douce et rassurante. Hâte que tu traites cette vidéo et de savoir ton avis sur la question. Je t'embrasse. Et là, rajouter d'autres éléments. Désolée, j'ai oublié quelques détails. Ma soeur s'intéresse donc à un métier qui nécessiterait sûrement des études de psycho ou une formation spécialisée. Le milieu du marketing me dérange aujourd'hui un peu. C'est vrai que j'ai entendu pas mal de témoignages de gens qui ont changé de voie. Aussi, ce milieu est très lié au prestige et au piston. Ça me dérange car je le vois bien pour mes recherches de stage. Oh là, il pleut beaucoup là. Si on sort, c'est une grande école de commerce, aucune chance d'être prise. Si on ne sort pas, ce prestige m'agace pour si peu finalement. C'est finalement le genre de métier à mon sens qui pourrait s'apprendre sur le tard. C'est pas médecine non plus quoi, ok. Mon master en management est comme je l'ai dit généraliste, tellement qu'au bout de 5 ans d'études l'année prochaine, j'ai l'impression de n'être spécialisée en rien. Elle procure des connaissances très théoriques, la fac quoi, mais au niveau compétences professionnelles finalement je n'ai pas grand chose. Cette voie peut nous mener tant au marketing que dans la com ou gestion de projet ou métier de la data. Du coup j'ai ce sentiment d'imposture. C'est vrai que je suis très cartésienne, mon côté est-ce qui ressort. Pour moi, des études doivent nous procurer des connaissances et des compétences précises pour un métier précis et non d'être dans le vague en permanence. Je regrette un peu d'avoir fait cette formation quand même et ça m'énerve qu'au bout de la licence, je n'ai pas décidé plutôt de partir en psycho directement. J'ai l'impression aussi de perdre du temps, moi qui ai toujours tracé, je suis speed dans la vie. Voilà, cette fois c'est fini. Ok. Waouh, alors c'était vraiment très long mais je pense que j'en ferai pas d'autres après. Bon, déjà je suis désolée pour la perte de ton papa, je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un et les traumatismes que ça peut engendrer. J'espère en tout cas que ta soeur, ta maman et toi vous allez bien. Comment te dire, tu l'as dit toi-même, on n'a qu'une seule vie. Et justement la vie est trop courte pour se prendre la tête avec des choses qu'on n'aime pas ou par lesquelles on n'est pas convaincu à 100%. Si vraiment le marketing aujourd'hui, quand tu fais une liste, il y a plus de pour, de contre que de pour.
zéro honte. Tu as la fac, c'est pas une école privée qui a coûté des milliers d'euros par an à tes parents. Si on peut très bien, comment dire, on peut très bien choisir un métier et finalement on se rend compte que c'est pas fait pour nous. C'est ok en fait, c'est ok. Il y a plein de personnes. Mon père a un CAP mécanique, c'est le seul diplôme qu'il a. Aujourd'hui, il a un poste assez haut placé dans une société de pétrochimie et de grue. Ça fait des années qu'il n'a pas mis les mains dans un moteur, sauf qu'à la base, son diplôme c'est mécanicien. Mon père à la base c'est un mécanicien. Il vend des grues. Il vend ou il achète des grues, du matériel pour des plateformes en mer. Ça n'a rien à voir. J'ai un BTS en management hôtelier. Mon dernier boulot, j'étais assistante commerciale dans une concession automobile. Rien à voir. Il y a tellement de personnes qui ont un diplôme en ça et qui finissent par faire autre chose. Tout simplement parce que, comme tu l'as dit, l'école ne te forme pas à un métier, à moins que tu fasses comme moi, un CFA comme j'ai fait. Ou là-bas, si ça te forme un métier. Mais l'école te donne des compétences théoriques sur un métier ou sur un domaine. Ils ne te donnent pas de compétences pratiques. Ils vont pas t'apprendre à tenir une caisse, à gérer tel ou tel dossier. Ils peuvent pas, c'est trop vaste. Du coup, ils te donnent les grandes lignes et à toi d'écrire dedans. C'est pour ça que moi j'ai préféré un CFA où on m'a appris un métier. Pour ce qui est de ta sœur, je comprends que vous soyez fusionnel, je comprends. En plus, je suppose que le décès de votre papa a un peu forcé la chose et vous vous êtes un peu appuyés l'une sur l'autre, ce qui est normal. Mais c'est quoi 2 ans où vous allez être séparés, je mets des guillemets, pour elle rentrer dans la vie active et toi finalement obtenir le diplôme du métier qui te fait vraiment rêver? C'est rien, c'est peu 2 ans, c'est peu, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, je serais du même avis que ta maman. C'est génial que tu aies eu ce déclic et vaut mieux tard que jamais, même si aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, tard c'est vraiment un concept abstrait. 25 ans, c'est rien. Regarde, on est en octobre. En février, je vais avoir 25 ans. Regarde où j'en suis. Je suis au chômage, en dépression. Je fais des vidéos sur YouTube et ça me permet même pas de gagner assez pour vivre. C'est pas grave. 25 ans, j'ai toujours l'impression d'en avoir 18 perso, donc bon. Moi, je te dirais fonce. Tu l'as dit toi-même, on n'a qu'une seule vie. Et justement, cette vie-là, elle est beaucoup trop courte pour que tu continues dans un domaine qui finalement te plaît pas. En étant psy, si tu ouvres ton cabinet, tu seras à ton compte. Donc, les problèmes de hiérarchie, il n'y en aura pas. Tu organiseras ton emploi du temps à ta guise. Donc, il n'y aura pas de on m'a obligé à travailler trop tard ou trop d'heures. Tu seras dans ton cocon et en plus tu aideras des gens et tu te réveilleras tous les matins pas stressé, pas angoissé. Tu dormiras sur tes 2 oreilles parce que tu feras le travail de tes rêves. Tu seras ton propre patron. Tu seras ton employé, ton patron en même temps. Donc tu te foutras des coups de pression et tu te désobéiras. Je sais, je suis, sachant que j'ai une société que je travaille à mon compte aussi avec YouTube, je suis mon propre patron et ma propre employée. Je m'engueule mais je me désobéis en même temps. C'est très compliqué. Mais fais-le. Tu dois te réveiller tous les matins en te disant je suis contente. Je vais retourner dans
Elle est passionnée par les tueurs en série. Elle essaie de comprendre comment fonctionne leur esprit. Elle regarde beaucoup de documentaires psychologiques sur certaines personnes connues. Je lui ai offert un livre, La psychologie pour les nuls, pour qu'elle ait des premières petites bases, même si elle passe son bac cette année. Et pourtant, ma petite sœur, elle n'a pas un pouvoir de déduction comme toi, mais je suis sûre qu'elle fera une incro. Ce sera une incroyable psychologue, ma sœur.